Salut à tous, donc seconde vidéo au sujet de l'art-thérapie. Alors cette vidéo est un peu en dehors du domaine de l'art-thérapie. C'est une vidéo que j'avais envie de faire. C'est quelque chose que je trouve important d'exprimer pour expliquer mon rapport à l'art-thérapie et mon attrait pour tout ce qui est thérapie de ce genre-là. Donc je trouve que voilà, il y a un lien avec ce cycle de vidéos que je fais sur l'art-thérapie. Du coup, voilà, j'intègre cette vidéo. Elle va être un peu différente des autres. Alors du coup, le sujet que je voulais aborder, c'était mon rapport avec la folie, avec ce qu'on appelle la folie et avec ce qu'on appelle les maladies mentales. Alors j'ai toujours eu une sorte d'attrait pour ce que les gens appellent des fous. J'ai toujours une espèce de fascination pour les gens qui sont pas ordinaires, les gens qui ont un grain, on peut mettre plein de mots dessus, mais que ce soit dans la fiction, dans les films, il y a des films que j'ai adorés parce que il y avait quelqu'un dedans qui avait une sorte de grain de folie, qui était un peu différent, qui était... j'ai toujours aimé ce genre d'œuvre, et j'ai toujours accroché certains personnages, parce que justement ils étaient pas ordinaires et qu'ils étaient complets et bien faits, bien joués. Il y a des films par contre dans lesquels je suis complètement sorti parce que pour moi le méchant il était pas méchant quoi. Alors je vais prendre des exemples de très mauvais films, hein, parce que, enfin, de mauvais films. Des films sans grand intérêt mais qui marquent un peu ça. Un film comme, enfin sans grand intérêt, pour le premier il y a un peu de l'intérêt, c'est un bon film, mais Le Silence des Agneaux, j'ai adoré ce film parce que justement le méchant a un côté est clairement fou, mais il est bien joué, il est bien réalisé. Des films comme Saw, le premier, enfin j'ai vu que le premier parce que les autres, ouais, voilà, je peux bloquer sur le premier donc je vais pas regarder la suite. Mais le premier Saw, l'idée était intéressante. Par contre, le méchant il est creux quoi, il manque quelque chose, il y a... Et du coup, je suis sorti complètement du film assez rapidement parce que, voilà, on retombe sur quelqu'un de normal qui veut qui veut se faire passer pour un fou, et du coup, il n'y a pas ce grain de folie et cette sincérité dans ce qu'il fait, dans son être, qui fait que, voilà, ça m'intéresse pas. Et alors, dans la vie de tous les jours, euh, les gens qui sont trop normaux, qui ont justement trop plat, trop... Il n'y a pas d'intérêt, quoi, j'accroche pas. C'est des gens que je vais évacuer de ma vie assez rapidement, naturellement, quoi. Je vais pas pousser, mais je vais laisser partir naturellement, quoi. Par contre, des gens qui, qui sont différents, qui ont une sincérité dans la façon de parler, qui justement ont moins de filtres ou des filtres différents de la normale, au niveau de la parole, au niveau de l'expression qu'ils ont, des émotions, des sensations, de leurs pensées. Et ben, je trouve que c'est des gens qui sont intéressants. Il y a quelque chose humainement avec eux, quoi. Il y a une accroche. Alors, ça va passer par des gens qui sont gentiment fous, un peu borderline, comme j'ai des collègues actuellement, des gens que je fréquente qui ratent pas ces vidéos déjà, et pour préciser, pour pas que certains se sentent concernés, mais voilà, il y a des gens que je fréquente qui clairement ont un franc-parler. Je vais prendre un exemple, mais un collègue qui a un franc-parler, il peut tout sortir quasiment. Dès qu'il y a quelque chose qui lui passe en tête, il le sort. Alors, il y a plein de gens qui vont pas aimer parce que c'est très franc, c'est très direct, c'est sans filtre. Alors, il arrive à se filtrer un peu, mais il y a plein de fois où il peut pas se filtrer et du coup, on sait qui il est. Il est pas dans les limites du normal, mais on sait qui il est. Voilà, il y a quelque chose à creuser avec lui. Ça va aller à des cas de schizophrénie profonde, comme un cousin éloigné que ses parents s'en sont un peu débarrassés en le foutant au vert, quoi, en le mettant à la campagne, en lui laissant une baraque à la campagne, donc à côté d'où j'habitais.
Et voilà, c'était quelqu'un qui était complètement schizophrène, quoi. Il y a des jours où il va être hyper joyeux, hyper discutant, et il va vivre avec les gens, machin, et puis il y a des jours où il se renfermait complet, et il pouvait passer à côté de n'importe qui, et il voyait pas les gens. Et moi, ça me gêne pas, des gens des jours, voilà, il y a des jours, on sait qu'il faut pas discuter avec eux, de toute façon, ils sont pas ici, quoi. Ils sont pas... Par contre, les jours où ils sont là, c'est des gens avec qui on peut discuter, des gens qui sont intéressants, qu'on qui vont déjà pas rentrer dans des discussions bateaux parce qu'ils en ont rien à foutre. Ils vont tout de suite rentrer dans des sujets qui souvent les concernent qu'eux et ils sont monomaniaques sur ce sujet-là, donc ils arrivent à en parler très rapidement, quoi. Mais voilà, c'est des gens qui sont intéressants, je trouve, à mes yeux. Et du coup, voilà, j'ai toujours eu une sorte d'attirance pour ces catégories de gens. Alors après, voilà, sans rentrer dans les cas cliniques de la folie, des gens qui sont qui ont un grain de folie m'intéressent. C'est des gens, voilà, j'aime bien avec des gens avoir voilà, une personnalité, voilà, des gens qui ont une personnalité déjà. Rien que ça, une vraie personnalité. Ils sont quelqu'un. Ils incarnent ce qu'ils sont. Rien que ça, c'est waouh, quoi. C'est des gens qui m'intéressent. Des gens qui sont plats, qui sont voilà, qui font pas de vagues, qui sont normaux, qui rentrent dans tous les, enfin, voilà, je, voilà, pas besoin d'en dire plus, quoi. Ça m'intéresse pas. Alors que des gens qui, ouais, qui vont avoir une personnalité, qui vont et qui vont être leur personnalité, le vivre jusqu'au bout, et qui du coup vont, ben voilà, avoir des fois des réactions qui sont sans filtre, qui sont pas lissées, qui sont pas alors même des fois, des gens, voilà, il y a des gens qui sont rentrés dans le moule du système, qui extérieurement le sont, qui se mettent des barrières, mais derrière, j'arrive à sentir qu'il y a un petit quelque chose, qu'il y a, voilà, il y a quelque chose d'intéressant à creuser, il y a une sincérité, il y a une personnalité marquée qui peut être intéressante, et du coup, voilà, je vais pas m'arrêter forcément aux premières apparitions, quoi, à ce qu'il y a d'extérieur. Alors, j'avais mis en place une technique inconsciemment quand j'étais jeune, que j'ai appliquée jusqu'à il y a très récemment et que je continue un peu à appliquer, mais voilà, ça fait partie de méthodes de défense que je me suis mis en place. Les gens que je rencontre, je rentre dans une phase où j'essaye de les tester en fait. J'essaye de les choquer. Alors ça va pas être des trucs, voilà, enfin, comment dire, je vais pas faire de l'exhibitionnisme, je vais pas rentrer dans des trucs comme ça, mais les gens que je connais pas, que j'aborde, je vais tout de suite essayer inconsciemment de lancer un petit pic, un petit coup d'humour noir, un petit truc qui gêne un peu, voilà, essayer de faire bouger un petit peu. Je mets un petit coup de pic. Si je vois que ça bouge pas du tout, qu'il y a vraiment aucune réaction, bah, je suis tombé sur un poisson mort, quoi, sur un mollusque. Donc je passe. Il y a des gens qui vont réagir franchement tout de suite. Voilà, des gens qui vont être choqués parce que on essaie de les bouger un peu. Pareil, ils vont s'offusquer pour un rien, ça m'intéresse pas. Il y a des gens qui, même s'ils réagissent pas ouvertement, il y en a qui réagissent ouvertement, clairement, ils montrent qu'il y a quelque chose qui bouge et du coup là ça m'intéresse. Et pour moi, c'est des gens que je considère hors norme, qui sont pas dans la norme des 90% de mou qu'il y a actuellement. Et il y a des gens qui vont réagir, mais qui vont s'offusquer, mais on sent que derrière, il y a... C'est juste une façade, quoi, que derrière, il y a... Ouais, ils vont s'offusquer pour dire de paraître normaux au niveau aux yeux des gens et des autres gens, quoi. Il y a, voilà, des gens qui vont réagir, mais à leur façon. C'est difficile à expliquer. En fait, cette vidéo est très floue, je pense. Enfin, vu comme je la tourne, elle est très floue parce que
c'est quelque chose que j'ai du mal à expliquer encore. J'ai une attirance pour les gens qui sont en dehors de la norme, donc que beaucoup de gens vont considérer comme fous ou comme borderline quand c'est encore dans les limites acceptables du système. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je pensais, parce que faudrait que je fasse cette vidéo, il faudrait que je la retourne plus tard avec vraiment en mettant des mots précis dessus et en essayant de faire un plan, de suivre un peu un explicatif plus clair et plus posé. Mais là, en l'occurrence, cette vidéo, j'ai envie de la faire un peu à chaud et de la faire un peu en mode lâcher prise. Vraiment, je balance tout. Prenez ce que vous voulez, comprenez ce que vous voulez. Mais voilà, moi j'ai posé les bases de mon idée. Ça pourra me servir aussi comme support pour essayer de justement retravailler ça et refaire une sorte de condensé de mon rapport à la folie et mon rapport aux gens qui sont hors normes. Donc voilà, c'était la seconde vidéo. Je vous dis à bientôt pour la troisième vidéo qui va être à propos du livre que j'ai lu sur l'art-thérapie et de toutes les lectures que j'ai pu avoir et les vidéos que j'ai pu voir à ce sujet. Allez, salut!